Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Hurricanes de la Caroline. Une équipe qui a été très bonne la saison dernière, qui a fini d'ailleurs première de sa division. Une équipe qui est vraiment intéressante, mais qui a perdu une pièce majeure. Dougie Hamilton, son défenseur. Dougie Hamilton, c'était vraiment le défenseur qui tenait cette défense. Et d'ailleurs, une défense très bonne. Ils se sont pris très peu de buts. Dans les statistiques du point de vue défensif, c'était une des meilleures équipes. Donc la Caroline a perdu un gros morceau. Mais attention, ça reste quand même une équipe qui continue à avoir des très bons joueurs. Et surtout en attaque. En attaque, c'est pléthorique. On pense à Andrei Svechnikov. On passe à Sebastian Aho. Teuvo Teravainen, attention, Teuvo Teravainen n'a pas marqué beaucoup de points la saison dernière, mais il était blessé. Il va revenir très fort. Nino Niederreiter, Vincent Trocheck, Martin Necas, vraiment Jordan Staal, vraiment une très bonne attaque. Et en plus, il y a un nouveau joueur, Jesperi Kotkaniemi. Effectivement, ça a été l'histoire de cette fin d'été, Jesperi Kotkaniemi, qui a été récupéré des Canadiens de Montréal. Alors, à mon avis, même si le directeur général Don Weddle dit que ce n'est pas vrai, que eux, ils l'ont fait pour une question de hockey sur glace, pour moi, ça a été une petite revanche contre Marc Bergevin. Je vous rappelle que la saison dernière, ils avaient essayé de récupérer Sebastian Aho avec une offre hostile. Donc, une offre hostile, ça veut dire qu'on va essayer de récupérer un joueur qui est normalement protégé par son équipe. Ils n'avaient pas réussi. Sébastien Aho avait récupéré un très beau contrat. Et cette fois-ci, c'est les Hurricanes de la Caroline qui sont allés offrir un contrat en or, un contrat exceptionnel à Jesperi Kotkaniemi, 6 millions. C'est vraiment énorme pour ce jeune joueur qui a joué 3 ans avec les Canadiens de Montréal, qui a été pas mauvais, mais qui n'a pas non plus montré des choses exceptionnelles. Et surtout, là, il y a un gros souci, c'est un centre, c'est un joueur de centre. Et là, du côté du centre, eh ben, c'est bien bouché. Sébastien Aho, Vincent Trocheck, Jordan Staal, Derek Stefan. Vraiment, du côté du centre, il n'y a pas de place. Et donc, Don Waddell a dit qu'il jouerait sûrement sur le 3e trio du côté gauche. Malheureusement, Jesperi Kotkaniemi a très peu d'expérience à l'aile gauche. Pour moi, Jesperi Kotkaniemi, ça va être compliqué pour les années à venir. Il aura eu un bon contrat, il est dans une très bonne équipe, une très belle organisation avec un très bon entraîneur. On espère pour lui que ça va bien se passer. Dans tous les cas, de ce côté-là, en attaque, il n'y a pas de souci pour les Hurricanes de la Caroline. En défense, c'est un peu plus compliqué. Car, comme je vous l'ai dit, Dougie Hamilton est parti. Mais il y a aussi Jack Bean qui a été échangé du côté des New Jersey Devils. Un jeune joueur sur lequel on avait beaucoup d'espoir. Et il se retrouve donc avec des joueurs qui, moi, me laissent un peu perplexe. Bon, Jake Gardiner, ils ont de la chance. Il est blessé pour toute la saison. Lui, il ne jouera pas de la saison. Mais voilà, comment le remplacer? Avec qui? Est-ce qu'ils vont le remplacer avec Tony DeAngelo? Tony DeAngelo, donc ancien des New York Rangers, qui a eu son contrat racheté parce que il est un peu particulier, surtout il s'occupe de politique et il dit la sienne. Et on n'aime pas trop ça du côté de la Ligue quand ça se passe comme ça. Surtout qu'il est très conservateur d'un point de vue politique. Donc c'est très compliqué et il a eu un contrat de 1 an pour 1 million. Donc ça c'est un contrat en or parce que c'est un très bon joueur, mais qui peut poser des gros soucis dans les vestiaires. Il a eu des propos racistes par exemple avec un de ses coéquipiers du côté des Rangers de New York. Donc Tony DeAngelo, ça peut être une bombe à retardement dans un vestiaire. Pour moi, c'est vraiment un risque. Ils ont pris beaucoup de risques. Le directeur général, alors qu'il avait une équipe qui gagnait, a fait des changements qui me paraissent pas toujours très judicieux. Sinon, en défense, on va se fier à ce premier duo, Jaccob Slavin et Brett Pesce, qui pourraient voir leurs points progresser, vu que maintenant Dougie Hamilton n'est pas là, c'est eux qui vont prendre les responsabilités. Défense à voir, défense à surveiller. Surtout que au niveau des gardiens, ils avaient des gardiens qui avaient fait du boulot exceptionnel la saison dernière. Surtout Alex Nedeljkovic, qui a été échangé au Red Wings de Détroit. Allez comprendre, alors qu'il avait fait une très bonne saison. Tout ça pour aller récupérer Frederik Andersen, donc des Maple Leafs de Toronto. On a pu voir qu'avec les Maple Leafs de Toronto, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Et Antti Raanta, très bon gardien. Mais les deux gardiens ont tendance à se blesser. C'est des joueurs qui peuvent se blesser assez souvent. Donc, à mon avis, gros point faible dorénavant du côté de la cage. Non pas
en termes de qualité, car ce sont des bons gardiens, mais en termes du fait que est-ce qu'ils vont jouer 82 matchs, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir une saison entière, c'est vraiment pas sûr du tout. Mes prédictions pour les Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qui continue à être une puissance offensivement. Derrière, il va falloir voir, vu que c'était une puissance aussi défensivement, mais avec ces changements, est-ce que ça va rester le cas? Je ne suis pas sûr à 100%, je vous le dis franchement. Surtout avec les gardiens, est-ce qu'ils vont se blesser ou pas? Dans tous les cas, en avantage numérique, je n'ai pas de doute que ça va encore bien fonctionner, même si Dougie Hamilton était très très fort et amenait vraiment beaucoup à cet avantage numérique. Est-ce qu'ils continueront à être deuxième de la NHL comme ils l'ont été la saison dernière? C'est peut-être pas le cas. À mon avis, ils vont se qualifier, mais ça va être beaucoup plus compliqué que cette saison, surtout dans cette division métropolitaine qui est un peu plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Donc attention, ils vont se qualifier, mais je les vois plutôt dans la deuxième, troisième place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Allez, ciao!